Salut tout le monde. Aujourd'hui nous allons causer de la machine à Blaboul qui a gagné donc cette STR8 Rally Game. Attention, c'est une version thermique à la base qui a été passée en brushless. J'insiste là-dessus parce que la STR8 Rally Game, brushless, un châssis spécifique. Il y a des pièces qui sont différentes même si les trains avant-arrière sont identiques. Faut faire gaffe. Celle-ci est en plus toute option. Il y a le châssis alu fraisé qui coûtait une blinde à l'époque, toutes les cales de train en alu fraisé, platine supérieure carbone, les renforts de train en alu, tout. Plus, tu peux pas mettre sur cette STR8. Tu as pour l'instant une vieille carreau dessus, mais qui fait encore le taf. Tu as deux trains de roues qui sont pas neufs, mais c'est pareil, ça fera le taf. Mais tu as vu que tu devrais pouvoir faire une vingtaine de runs avec ces deux trains de pneus. J'ai effectivement trouvé encore mon pare-choc avant qui me restait dans un coin, j'étais sûr qu'il m'en restait un quelque part et j'avais raison, je l'ai retrouvé. La boule a déjà du TT et comme ça il va pouvoir s'essayer à la piste. Donc tu as un moteur 4068 4S, un variateur 4S, c'est un vario qui a déjà tout fait avec, hein. Ça fait longtemps que je le trimballe, fonctionne toujours, pas étanche, méfie-toi, la boîte radio aussi n'est pas spécialement étanche. Le cerveau non plus n'est pas étanche. On a ici un cerveau Tower Pro métal qui doit faire une quinzaine de kilos. Le moteur c'est un Goul RC, enfin surpasse, première génération, 2000 kV et des brouettes je crois, je sais même plus. Je sais plus combien il est là, je vais pas t'enlever le radiateur, le ventilateur, donc tu as le refroidisseur avec. Qui en alu bleu, parce que ça c'est en alu bleu, et du coup on a mis le palonnier en alu bleu. Ouf. Tu as donc les amortos ancienne génération Bitech avec les cales, ça va très bien les cales parce que tu n'as pas besoin de mesurer, tant que tu mets les mêmes cales partout, c'est sûr que tu as la même précontrainte partout. Sur ces amortos on a mis des biellettes très longues, comme tu peux constater, pour coucher les amortos au max. Tu peux encore descendre les moyeux sur les portes fusées pour descendre ton centre de gravité un peu plus bas pour mettre tes triangles en négatif. Mais je pense que si tu roules sur le parking, tu ne devrais pas être dégueu comme ça. Tu peux évidemment la remonter si elle est trop basse sur ton parking, il n'y a pas de souci. À l'avant, on a fait la même. Du coup, franchement, elle est, moi je la trouve sympa à conduire. Pour les huiles, on n'a pas fait trop balèze puisque Geeks aussi était débutant piste. On est à 60 000 devant, on est à 300 000 au centre et on est à 5 000 à l'arrière. Le vario est super léger, donc même si c'est posé en haut, ça ne dérange pas. Le bas clipot, c'est une chose qu'on a adaptée et il est vissé ici par le dessous dans le châssis. Tu vois, c'est pas du travail super propre, mais ça tient. C'est tout ce qu'il nous faut. On voulait pas percer plus de trous. On a pris les trous qui étaient déjà dans le châssis. C'est pour ça que c'est un peu tordu. Moi, je trouvais ça super beau à l'époque, le châssis à jour et fraisé comme ça. C'est pas plus léger final parce que il est beaucoup plus épais. Par contre, niveau ventile et chauffe, t'es tranquille avec, c'est clair. Il n'y a pas d'effet de sol non plus, pas de décollage bizarroïde. Il y a toujours des pour et des contre, hein. Tu as donc toutes les cales de train. Option dessus, les grosses barres stab, le pare-choc avant donc qui est neuf. Tu feras attention, le plastique Obitech de l'époque c'est pas le meilleur, donc sur les impacts il risque de casser. Si jamais tu casses, prends-toi un pare-choc en or que tu adapteras dessus, ça ira beaucoup mieux. Donc les pièces des trains sont STR8, NXT, tout ça. Avant le train à boule, hein, avant le train à sphère, tu vois, le train classique, hein, tu feras gaffe. Le point très important c'est là. La différence thermique et l'électro était là, c'est que cette platine supérieure est différente parce que les colonnes de direction sont beaucoup plus écartées sur ce châssis. Donc si tu casses quelque chose à ce niveau-là, les colonnes sont les mêmes, c'est juste qu'elles ne sont pas montées au même endroit. Tu as une autre barre de Ackermann et une autre platine supérieure. Bon, normalement, ça casse pas. À moins de vraiment faire un gros méchant crash dans un trottoir, tu ne devrais pas casser à ce niveau-là. On avait mis les biellettes aussi option, réglables partout, les grosses. Et écoute, c'est simple, je crois que je la trimballe depuis une quinzaine d'années maintenant cette caisse, hein, c'est moi qui l'avais, après je crois que c'est Petit Poulet qui l'avait, après moi, après Geeks, tu vois, et elle est vaillante, elle est toujours là. Les noix de cardan centrale et cardan centraux ont été remplacés par des Kyosho.
Comme ça, c'est fait. Les noix de sortie diff avant et arrière sont d'origine Hobbytech, donc ça s'use. Tu vois comme ça se balade dedans. T'inquiète, roule. Quand ça sera mort, t'achètes 4 noix. Ou peut-être même un kit, parce qu'entre temps, ils font... Non, attention. Au centre, on a mis un diff Kyosho aussi. Non, c'est encore le Hobbytech, c'est bon. C'est sur l'autre qu'on a mis le diff Kyosho. Donc ils font un kit d'upgrade, je crois, pour 40 ou 50 euros. Il te faudra 4 noix à un moment donné. Passe d'abord la saison hiver tranquille. Regarde si ça te plaît la piste. Si t'accroches, comme dit, t'as envie d'en prendre soin, tu changes tes 4 petits plots et ça ira très bien. Donc elle a traîné, là maintenant elle n'a pas servi pendant presque 2 ans, elle était posée dans une cave, donc on a juste passé un petit coup de soufflette dessus, petit coup de rénovateur plastique pour que les plastiques soient pas trop durs. Et je te mets aussi avec une DX3E, oui j'en ai encore quelques-unes. Pour la même raison que sur la voiture RX, c'est que tu peux brider ici donc gauche-droite la direction, là c'est réglé normalement, hein. On a les brides de direction gauche-droite qui sont bien réglées pour être juste à ras. Les inversions au-dessus. Ça, c'est gaz-frein. Donc là, c'est à fond. Si tu trouves que ça va trop vite, tu diminues un peu les gaz. Tu trouves que ça freine trop fort, tu diminues un peu les freins. Mais tu vas voir, on va te faire un essai dynamique, un essai comme ça, en statique, je veux dire en l'air, c'est très doux. Ça, c'est le dual rate des gaz. Donc si tu zigzags trop, tu diminues ici ton taux de direction gauche-droite instantanément. L'antenne, tu n'es pas obligé de la remonter. Non, on roule avec l'antenne en bas, ça pose pas de problème. Les batteries, bien sûr, de tonton Pipil sont avec. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à mettre en route. Donc, je te mets en route la radio. Il n'y a pas d'interrupteur. Tu branches, ça se met en route. T'attends que le Super Nintendo ait fait le neutre. Check direction, ça fonctionne. Et côté gaz, tu vois, le freinage est très doux et progressif. VMAX là, on ne s'est pas trop poussé, mais t'es pas sur un pignon trop gros non plus. Hein. On est sur un, il y a déjà un 16 dessus. Donc si tu veux aller plus vite, tu pourras passer sur du 18. Après, gaffe à la chauffe moteur, c'est un moteur en 68. Faudra peut-être faire gaffe. Enfin, de toute façon, tu es débutant piste, tu veux t'essayer à la piste. Donc ça sera pas mal. En pneu, je peux plus te dire ce qu'il y a dessus, c'est du S4, donc relativement dur. Ceux-là, par contre, sont plus souples. Donc là, pour le froid, il faudra mettre ceux-là. Hop, il y en a un qui est coupé. Mani, il est bien. Ouais, tu feras 20 packs. 2. Donc je t'invite à te choper 4 roues GRP, PMT, SP Racing. Alors t'es pas obligé de prendre les nouveaux XB, XM qui coûtent 25 € la paire. Prends les anciens à 16 € ou les SP. Là pour l'hiver, tu vas sur du Q1 chez SP Racing par exemple. Du R1 chez SP et du S1 chez GRP ancienne génération. Donc c'est 16 € la paire de roues, ça te fait 32 € en gros. Enfin, il y a de quoi faire quelques tours de roue déjà pour tester un petit peu, mais ça va glissouiller en 4 avec le sol froid et humide. Les softs aussi, tu verras quand la route est mouillée, ça va. Les S1, quand la route est mouillée, ça colle. Mais comme dit, tu feras gaffe à l'électro. Et on va causer, puisque Claude nous a expliqué pour régler le jeu aux biellettes. Petite astuce, je vais vous montrer de plus près pour que vous puissiez tous bien comprendre. Avant que ça se passe mal pour certains. Quand il te dit tu fends la biellette, ça veut dire ici. Tu prends un outil tranchant qui passe là-dedans. Et tu fais une fente ici d'1 millimètre par exemple, hein, avec une petite lame de scie à métaux ou n'importe quoi, ils font des petites lames comme ça. Tu entailles ici, tu fends ici sur 5 mm de long, sur la largeur de ta lame, un petit millimètre suffit en général. Là tu fais un petit méplat, tu perces à 1 mm, assez loin bien sûr du bord, hein, et tu passes une M2, il faut rester bien sûr, c'est de petites vis, t'as pas le choix. Hein. L'idéal c'est bien sûr si tu peux percer la partie supérieure, si tu mets une M2, tu perces la partie supérieure de ton plastique à 2,2 et seulement l'inférieur en 1. Puisque sinon, si tu perces le tout en 1 et tu mets ta vis en 2, elle va déjà fileter et serrer là-dedans. Donc tu vas être
serrer là-dedans avant d'être serré là. Ça, c'est pas bon, tu n'auras pas d'effet de serrage et tu vas vite casser le filet aussi. Donc, ce que tu auras fait n'aura servi à rien à part fragiliser la rotule. Donc, tu fends. Tu perces à 1. La partie supérieure, tu perces à 2 ou 2-2 ou 2-1. Et ensuite, tu mets ta vis dedans qui doit serrer dans la partie basse. Hein, tu serres pas trop fort, c'est juste un peu. C'est pour lui donner un peu de tension au niveau de la sphère, pour écraser un peu la sphère, pour te permettre de limiter le jeu de la biellette. C'est comme ça que ça marche. Et si j'ai faux, Claude, il va de toute façon, il va pas me louper. Il va rien me dire. La prochaine fois que je suis sur circuit, je vais passer à côté. Bam, bam, il va prendre un taquet. Et il me dira, tu sais pourquoi. Et je saurais plus, mais je dirais oui. Parce que je vais pas en prendre un deuxième. C'est qu'il en a des paluches, le bestiau. Là qui dit, bah non, j'ai pas besoin de le taper, il va tomber tout seul dans les stands. Il va descendre l'escalier, il va partir. Ok, donc tu as tout ce qu'il te faut. Comme dit, les huiles ont été faites il y a 2 ans, mais elle a roulé que 2-3 fois avec ou 4 depuis tout ce temps. Tu me tiendras au jeu, donc, de tes sensations de conduite, ce qui te manque, ce qui te va pas. Trop de glisse, pas assez de glisse, train qui décroche. Attention, comme dit, il faut les bons pneumatiques. Hein. Il faut les pneumatiques adéquats à ton parking ou à la météo. Ça, c'est très important. Et ensuite, je te dirais, si tu veux durcir les huiles de diff avant ou autre, arrière, ça m'étonnerait, mais peut-être à l'avant. Là, elle est réglée pour rouler cool, pardonner les erreurs de pilotage. Elle est souple sur la suspette et souple sur les huiles. Ça devrait bien se passer. Bon, maintenant autre chose. Parce que la carreau elle est moche et il manque l'aileron. Et j'ai plus d'aileron comme ça, piste qui traîne. Si tu es d'accord, je ne sais pas ce que tu veux faire. Peut-être que, enfin, ce que je te conseille aussi, c'est, comme dit, tu fais d'abord tes essais, tu dépenses pas, tu roules d'abord quelquefois. Et peut-être prendre une carreau renforcée Alsace. N'oubliez pas qu'ils font des couleurs chez Alsace. Hein. Tu as du rouge, du bleu, du jaune, du noir, qu'est-ce que j'ai oublié? Le rouge? Non, le vert. Bleu, jaune, rouge, vert, noir, et le blanc. Si tu es d'accord, moi, j'aimerais t'offrir celle-là avec. Donc je la perce pas encore. Comme dit, tu me diras toi. Je te laisserai percer toi. Pour percer les trous, c'est très facile. Tu mets de la peinture sur les plots. Tu poses ta carreau où tu veux qu'elle aille. Et tu fais tes trous, tout simplement. Hein? Si vous n'avez pas d'alésoir, l'alésoir c'est ça. Tu peux percer un carreau et ensuite tu tournes pour faire le trou à la taille voulue. Tu peux prendre un foret à bois, ça va très bien. Tu fais d'abord un petit trou de 2 et après tu grimpes 4, 6, 8. Va pas tout de suite avec le gros foret, ça va te faire un trou bizarre, je t'assure. Voilà, donc si tu es d'accord, si elle te plaît, si tu le sens, ou comme dit, si tu as peut-être déjà toi-même commandé une carreau renforcée, tu me diras. Moi je t'offre celle-là pour aller avec. Et tous les cas, comme dit, on se tient au jus. Ça fait 4 fois que je le dis quand même. J'ai ras d'autres manies. Ça veut dire qu'il est temps d'y aller. N'oubliez pas, Mini Z, le 28-29 janvier à Hirzing, dans le Cosec. Samedi après-midi à partir de 14h, essai libre jusqu'à tard le soir. Le dimanche, course officielle réglementée. Puisqu'il y a des manches officielles pour le championnat de je sais pas quoi, je veux pas dire de bêtises, mais c'est au moins national, si pas plus. Et moi je serai là le samedi et le dimanche pour vous, pour passer du temps avec vous, discuter avec vous, rouler ensemble avec les Tamiya TT 01 ou 02 là pour la Tamiya Cup. Il y aura un coin exprès pour moi avec des cônes, puisqu'ils ont dit on a vu que tu aimes bien rouler sur cône plutôt que sur circuit, donc on va poser des cônes et comme ça tu peux te faire un petit truc comme tu as envie. Donc je vous attends les kikis. Hein, il y a bien sûr restauration sur place, c'est toujours le truc. Hein. Il y en a plein de gens toujours, ouais, mais est-ce qu'il y a à manger? Tu vas réussir à passer une journée sans bouffer, on a tous assez de réserve. Salut.